J'ai pris un morceau de papier. Zéro transfert. Zéro transfert. Hello, c'est Comfy. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up pour les périodes estivales en pleine chaleur pour faire en sorte qu'il puisse tenir pendant toute une journée, voire toute une soirée. Ça dépend à quelle heure vous sortez, ce que vous prévoyez de faire, vos plans, ça. Je vous mets tout de suite le tuto. Alors du coup là j'ai ma skincare qui est faite, ma peau elle est propre. Je prends un petit papier là juste pour retirer tout excès de SPF, tout ça. Si vous voulez connaître ma skincare, j'ai une vidéo skincare qui est dédiée à tout ce que je fais le matin. Et la seule chose là que j'ai ajouté, un sérum à la niacinamide et au zinc, justement pour réguler un maximum mon sébum vu les températures estivales. On va commencer du coup par quelque chose que je fais jamais. Honnêtement, dans mon make-up, je me fais jamais. Étant donné que là, le but, c'est de faire tenir le make-up, on va appliquer un primer. Alors celui-ci, c'est le primer de chez Milk. Très sincèrement, le primer de chez Milk, énormément de mérites qui sont vantés. Il a vraiment une super bonne texture pour maintenir le make-up en place et durablement. Je vous mens pas. C'est bien, hein, franchement, comme je vous disais, c'est bien. Hein, franchement, là, même, on voit la texture, elle est bien et tout. Mais honnêtement, hein, le prix de ça, moi, je le trouve tellement excessif. Vous savez, il a coûté combien? En plus, je vous explique un peu. Moi, je suis une pigeonne. Vraiment, je suis une pigeonne qui roucoule. Mais qui roucoule. Et je le sais en soi, hein, et je l'accepte, tu vois. Mais là, savoir que j'avais acheté le petit et ce format-là, à 10 millilitres et il est à 20 euros. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire un truc comme ça à 20 euros. Je vous ai bien dit 10 millilitres, ça veut dire que 1 millilitre, ça fait 2 euros. Moi, de toute façon, je fluctue. Soit je suis un rat, soit je suis une pigeonne. Là, pour ça, je suis une pigeonne. Mais je réfléchis comme un rat. Incroyable. Bref. En tout cas, sachez que vous avez un dupe chez ELF. Il y a aussi Shein qui fait. Donc, j'ai appliqué ça sur tout mon visage en insistant sur ma zone T, là où je brille le plus. Faites pas attention à mon max, à mes max boutons là sur le front. C'est Fenty, les produits capillaires. Mes cheveux ont adoré, mais ma peau pas du tout. Une fois qu'on a appliqué sa base pour bien faire tenir le maquillage, ce que je vais faire, c'est poudrer. On va prendre la poudre, c'est chez Laura Mercier. Vous pouvez prendre la poudre que vous voulez. Ça va laisser un fini mat un maximum sur votre peau et faire en sorte que qu'il n'y ait rien qui bouge. En tout cas, sachez que dans cette vidéo, c'est pas du tout des conseils hyper professionnels ou je sais pas quoi. Hein. Niveau make-up, je me maquille à l'aide de mes connaissances, mais sachez-le. J'ai aucune qualification. Je fais vraiment en fonction de ce qui fonctionne sur moi et après je partage ce qui fonctionne sur moi. Ça s'arrête là. Hein. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets une couche très fine. J'insiste sur ma zone T. Quand je le mets, je le tapote sur mon poignet pour retirer l'excédent. Et je tapote partout. Et même sur mes sourcils. Je sais pas s'il y a que moi là, mais en fait, avec mes produits sourcils, des fois, j'ai les sourcils gras. C'est quoi ça? En plus, c'est nul, c'est même pas un flow, genre sourcils gras. Ensuite, dès que j'ai fini tout ça, je vais prendre mon setting spray, celui de chez Charlotte Tilbury. Celui-là, il est top. Franchement, j'utilise tout le temps, en toute saison confondue. Il fait ses preuves, il maintient. Il y a une hype, et oui, c'est vrai, il coûte cher. Franchement, il est bien. C'est pas une hype inutile, hein, vraiment pas. Ça va permettre de fondre la poudre que j'ai mis en dessous et surtout faire en sorte que du coup, les produits accrochent. Tout ce que je vais mettre après va accrocher ma peau. Donc, je commence toujours avec mes sourcils. Là, c'est tout nouveau. Je viens de commander le Honey Glue, le Pink Honey. Là, c'est vraiment un crash test que je fais avec vous. Je ne sais pas s'il est efficace. Habituellement, j'utilise la Red One. Et les make-up artistes en sueur dans cette vidéo, les make-up artistes, et l'esprit ouvert, d'accord? Sachez que tout le monde n'est pas professionnel comme vous. Il y en a qui se débrouillent comme ils peuvent, hein, d'accord? On n'a pas tous votre technique. On essaye. Je vous jure, on essaye. On fait ce qu'on peut. Voilà, la Red One, pour ceux qui n'ont pas la ref, la Red One, c'est carrément la cire pour les cheveux. Voilà, du coup, ça se présente comme ça. Il y a un trou à l'intérieur. J'ai mouillé mon goupillon là. Et ensuite, bah, je le mets dans le trou. Ensuite, je travaille mon sourcil. Eh, mais j'aime bien. Hein. J'essaie de pas trop rapprocher le miroir parce que là, j'ai pas mes lentilles. J'ai retiré mes lunettes. En plus, c'est pas le truc que tu galères pas à le travailler et tout. Hein. Ah, mais j'aime bien. Je l'ai acheté sur Asos à 12 euros et je ne l'ai pas acheté plus de 15 euros. Oh, je viens de voir une lumière là, je ne connaissais pas du tout ce produit. Les sourcils, c'est ce qui est le plus important pour moi dans mon make-up et c'est là où je m'applique le plus et c'est là où je galère le plus aussi. Une fois que c'est fait, je reprends encore de la poudre avec ma houppette. Je retire encore une fois l'excédent et je poudre mon sourcil. Sur sourcil bien sec, vous tapotez.
savez, c'est littéralement ma première vidéo make-up sur cette chaîne. Alors moi, c'était le make-up, c'est vraiment le truc que je voulais vraiment pas faire. Alors qu'il y a quelques années, vous voyez, je me serais presque imaginé un jour make-up artiste, hein. J'ai failli maquiller une copine pour son mariage. Faut voir comment là, je change de discours par rapport au maquillage. Et là, je suis plus lucide. Il y a quelques temps, franchement, pour moi, je dédais du verbe dead. Je dédais le make-up 2016, hein. Aujourd'hui, et heureusement que ma copine, finalement, elle a pris le make-up artiste. Parce que même elle, elle s'était auto-saucée à ce que je la maquille. La best décision de sa vie, en fait. T'imagines? Elle serait arrivée comment au mariage au juste? Je suis quand même partie prendre un cours de make-up pour apprendre à maquiller les gens, où je l'ai pris comme modèle pour pouvoir la maquiller ce jour-là. Mais n'empêche que voilà, quoi. La pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Là, mon pot, je sais même pas, ça fait des années que je l'ai. 1 an et demi que j'ai mon pot là. Donc voilà, là je nettoie, je passe un coup de concealer. Ah, j'aurais peut-être dû essuyer le savon par contre. Parce que là, ça fait rigide autour de mes sourcils. Ouais, je vais recommencer. C'est une dinguerie. Il s'est passé 30 minutes depuis que j'ai commencé. Je n'ai fait que les sourcils. Alors, je sais que beaucoup redoutent d'utiliser des produits liquides, mais vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser vos produits liquides. Moi, j'utilise mon concealer directement. C'est vrai que je recommanderais de ne pas mettre, surtout s'il fait chaud, vous transpirez, de ne pas mettre trop de couches de make-up. Je pense que moi, si mon make-up il tient, c'est en partie par rapport au fait que je mets pas trop de couches de base. Je peux utiliser des produits liquides, mais je superpose pas trop de produits, trop de matière. Je vais mettre mon concealer, qui vient d'ailleurs de chez Fenty. Je le travaille. Hop. Vous voyez bien? Quand je passe sous les yeux, j'essaie de bien soulever un petit peu la peau, la peau de mes cernes parce que étant donné que c'est très fin, je fais en sorte que même les plis soient comblés par mon anti-cerne. En plus, je trouve qu'il file pas sous les plis celui-là, hein. Qu'en été, c'est pas mal d'avoir un anti-cerne qui file pas sous les plis. Ensuite, j'ai superposé avec mon blush de chez AMS Beauty. C'est un blush en crème qui est très pigmenté comme vous pouvez le voir, mais que franchement j'aime beaucoup. Je vais même mettre mon contour. Alors mon contour c'est celui de chez Huda Beauty, le Tan Tour, dans la teinte la plus foncée, je sais plus laquelle. Ça fait une éternité que je l'ai ce produit. C'est trop chiant de se maquiller et de pas voir. Je sais pas s'il y a beaucoup de myopes dans le coin là, mais il y a que cette team là qui peut être avec moi et qui peut me comprendre et me soutenir. C'est non, c'est trop dur. Rien voir comme ça là. Maintenant on va poudrer, mais on va poudrer en 2 fois. Vraiment là encore dans la phase de chaleur, tout ça. Que je prends ma houppette, une houppette propre, pour poudrer le dessous de mon œil. Donc, je reprends ma poudre, je prends un pinceau fluffy comme ça, je trempe à l'intérieur. J'ai préparé ma houppette déjà. Pareil, je dust off là, l'excédent. Je bake pas pour autant. C'est pas parce qu'il fait chaud que je vais commencer à mettre plus de poudre, c'est-à-dire en couche plus épaisse, juste parce qu'il fait chaud. Non, je vais pas faire ça, ça va rendre mon visage beaucoup plus cakey, on veut pas ça. Je prépare tous mes outils. Je retire ça là. Et du coup, avec tous les mouvements que j'ai fait en parlant, en mettant mes lunettes parce que je voyais pas bien, je vais tout corriger. Je vais étirer mon visage, soulever les plis. Et sans bouger, je vais reprendre le pinceau et balayer d'un voile. C'est devrait trop bouger. Prendre la houppette. Et poudrer. Voilà. Donc je poudre en 2 fois. Je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais en tout cas, pour moi, du moins, ça a fait ses preuves. Et quand j'essaie d'être statique et de ne pas bouger, c'est vraiment pour essayer de bien poudrer mon dessous de l'œil, sous les plis, de sorte à ce que ça ne bouge pas. Là, on refait exactement la même chose de l'autre côté. On reprépare ses outils, mon pinceau. Je reprends ma houppette que je plonge à l'intérieur. J'enlève l'excédent. Je rapplique du coup mes produits liquides correctement. Et après, je bouge plus. Voilà. Je prends mon pinceau, puis ma houppette. Ceci étant fait, je peux passer au blush poudre. Donc, c'est toujours la marque AMS. On croirait que je suis sponsorisée. Et là, c'est bon. Même la plupart de mes pinceaux, c'est chez eux. Je prends la plus claire.
Je la passe par-dessus. Pas du tout team, je mets du blush sur mon nez. Hein. Ensuite, je prends mon bronzer. Celui-ci, il vient de chez Makeup Revolution. C'est la teinte la plus foncée, je crois. Elle coûte pas cher du tout. Et franchement, je trouve que elle est archi pigmentée. Hein. Si vous cherchez un bronzer qui coûte pas cher, franchement, foncez. Hein. Je sais qu'on peut le trouver à normal. Moi, je l'ai acheté directement sur leur site. Moi, c'est mon gros problème dans le make-up. J'ai du mal à superposer les produits. Je galère. Vraiment, je vais pas mentir, je galère. À chaque fois, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et tout. Donc après, du coup, je reprends mon pinceau et puis je corrige parce que je préfère que le blush prenne le dessus sur le bronzer. Mais je pense qu'on le voit quand même. Là, pour le coup, vous allez vous dire, ah, mais j'ai pas mis de fond de teint, mais t'as raté ton make-up là. Non, c'est ce que je fais à chaque fois. Honnêtement, c'est une étape qui me saoule un peu. Et en plus, j'ai vraiment fini par trouver mon compte avec mon produit phare. Donc, c'est le fond de teint en poudre, le MAC Studio Fix. Franchement, j'utilise que ça. Et sur mon front et au niveau de ma mâchoire, parce que c'est là où j'ai vraiment rien mis. Donc, juste pour uniformiser, pour pas qu'il y ait trop cette démarcation avec une peau bien couverte et ma peau avec toutes ses imperfections. Franchement, c'est juste pour ça. Donc, je mets ça juste là, ici, parce que j'ai rien mis. Et du coup, si j'avais corrigé mes imperfections avec un correcteur ou mon anti-cerne, j'aurais mis mon correcteur en très fine couche. J'aurais poudré avec ma poudre libre et ensuite, j'aurais fini avec ça. Je suis presque à la fin de ma routine. Là, tout ce qui me reste, du coup, c'est le mascara et mes lèvres. Ce que je fais à cette étape-là, du coup, c'est de mettre le setting spray. Je vais en mettre 2. Je vais remettre le Charlotte Tilbury et juste après, le Sephora. C'est le spray fixateur de maquillage tenu 16 heures. Donc, j'ai commencé avec le Charlotte. Voilà. Je sèche entre les deux parce que le but, c'est pas non plus que le make-up il fonde. Hein. Et ensuite, j'enchaîne avec le Sephora. Je prends mon mascara. Une fois que j'ai fini de mettre mon mascara, je fais mes lèvres avec ces 3 produits. Donc, je vais mettre le crayon à lèvres de chez AMS Beauty. Ensuite, par-dessus, je vais mettre l'Hydra Gloss de chez Kiko en teinte transparente. Et je vais terminer avec le lip oil de chez Fenty Skin. Donc voilà le résultat de mon make-up. Donc là, pour le coup, là, vous pouvez être assuré que votre make-up il va tenir. Après, je dis pas, hein, les peaux grasses graisseront, ça c'est une certitude. Les peaux sèches seront un peu plus épargnées, je pense. Mais pour vous dire que pour le coup, là, votre make-up il va tenir. Là, vous allez me dire qu'il tient pas. Du coup, comme je vous le disais, ça c'est le make-up pour moi idéal en été, en fête. Et c'est réellement les étapes où je mets du spray fixateur, un primer. C'est vraiment ce qui va garantir une certaine longévité. Mais en soi, vous pouvez très bien y intégrer votre fond de teint. Je pense que le résultat sera le même. Comme je vous ai dit, le fait que j'ai mis un fond de teint en poudre, c'est vraiment vis-à-vis de mes habitudes et pas vis-à-vis de ce contexte-là. Mais pour le coup, moi, personnellement, je n'ai jamais essayé avec le fond de teint. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais je pense que ça fonctionnerait quand même, étant donné que là, j'ai des produits liquides qui ont été poudrés. Donc, rien ne vous empêche de tester. Donc, c'est tout pour moi. On se retrouve, vous et moi, dans une prochaine vidéo. Salut!